Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour un look très coloré. Et tout simplement parce que on m'a demandé à corps et à cri et à sang. Non, je déconne. On m'a demandé, oui, on m'a demandé, mais j'ai peut-être un petit peu exagéré à corps et à cri. Une abonnée m'a demandé. Je vous ai fait dernièrement la revue de la palette Fantasy de la marque Changeable. Donc cette petite palette de marque asiatique qui est la dupe de la James Charles et Morphe. Et effectivement, suite à cette revue, je vous avais proposé de vous faire un tuto. Vous avez été quelques-unes à dire oui, ce serait pas mal. Et dernièrement, ma petite Nadia, si tu passes par là, je te fais un petit bisou. Nadia m'a relancé sur cette demande. Donc, j'ai laissé de côté mon challenge de une palette par jour pour pouvoir faire ce tuto. Et j'ai cru comprendre que cette petite Nadia cherchait de la couleur, des looks un peu festival, etc. Donc j'ai réalisé ce look. Donc ça tombe bien parce que on utilise plein de couleurs et ça va un petit peu dans l'esprit festival. Donc voilà. Je vais pas m'attarder trop sur la palette puisque j'en ai fait la revue. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller voir cette petite revue. Et oh, on peut pas bosser tranquille ou quoi? Pas de surprise au niveau du travail des fards. Ça c'est très bien travaillé. Belle intensité, pas vraiment de chute. Je me suis éclatée. Voilà, que dire de plus? Je vous rappelle que c'est une petite palette qui est vendue sous le nom Changeable, mais aussi You Can Be, que ça se trouve sur AliExpress. C'est là que je l'ai trouvé la moins chère. Donc voilà, si vous aimez ce genre de palette et que vous êtes convaincu du travail des fards, n'hésitez pas. Et surtout, si vous l'avez ou que vous en faites l'acquisition, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également. Je vous laisse avec le tuto et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Je vais donc commencer par appliquer le Paint Pot Painterly en base sur toute la paupière mobile. Donc si vous utilisez des paint pots en base, mettez vraiment une fine couche. Alors on peut l'appliquer au doigt, moi je préfère au pinceau parce qu'effectivement du coup on a la main plus légère avec le pinceau. Donc avec un pinceau boule comme ceci, je vais prendre le violet le plus foncé ici et je vais commencer à l'appliquer sur mon coin externe et en creux de paupière. Avec un pinceau estompeur, donc ça c'est le Sigma E45, je viens flouter un peu les bords. Avec un autre pinceau boule, donc ça c'est le AOE Studio E128, je viens prendre le rose pétant ici en coin externe, enfin en coin externe, sur l'extérieur de la palette, et je continue mon creux de paupière. Donc toujours je dépose la matière. Et je fonds les couleurs entre elles. Et je viens estomper.
Avec mon pinceau Sigma E45, du coup un autre pinceau estompeur, je viens prendre cette fois le jaune que je viens poser en coin interne. Et encore une fois, j'oublie pas de bien fondre les couleurs entre elles. Avec un pinceau estompeur, je viens flouter les bords de tout ça. Je vais venir faire un cut crease avec mon paint pot. Je refonds un petit peu la couleur foncée au coin externe sur la base. Avec un petit pinceau de précision, ici c'est un Real Techniques, je viens prendre le blanc de la palette que je viens mettre en coin interne. Je prends ensuite ce bleu pâle, il a l'air un petit peu satiné. Je prends ensuite le bleu turquoise. Et je finis avec ce bleu, bleu nuit, un peu entre le bleu et le violet, que je viens fondre sur le reste. Et donc en coin interne, je vais utiliser ce violet là, qui est plus un topper en fait. Je vais vraiment le mettre en coin interne. Donc en ras de cils, je vais reporter mes couleurs. Donc le violet en coin externe. Le rose ensuite. Et le jaune pour finir. Et je raccorde les couleurs. Je prends ensuite un liner pailleté argenté, donc celui-ci vient de la marque Aiko, et je vais venir en fait poser le liner sur la ligne de mon cut crease. Je vais ensuite faire un liner noir qui s'arrêtera au bout du cil. Du crayon noir dans la muqueuse. Et dernière étape, le mascara.